Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. On connaissait Lyon et sa fête des Lumières. On parlera bientôt des illuminations de Voiron et de son plan Lumière. Pour en parler, je recevrai dans quelques minutes Lydia Mogor, adjointe au maire en charge de la sécurité et du cadre de vie. Mais avant cela, place au sommaire et à l'actu de la semaine. Le Pays Voironnais et le parc naturel régional de Chartreuse lancent l'autostop organisé, un nouveau système de déplacement unique en Isère qui se base sur le dispositif Réseau Pouce. Les roses et bleus bien moroses samedi au gymnase Chotard, malgré les 800 supporters venus les encourager, les basketteuses voironnaises ont encaissé une lourde défaite face à La Tronche Mélan. Et puis dans l'agenda, on ira faire un tour du côté du Téléthon, évidemment, de la nouvelle exposition de la théorie des espaces courbes. Il y aura aussi du théâtre, de la musique et du ciné. Besoin d'un coup de pouce sur la route, l'autostop est désormais organisé dans le Voironnais avec le parc naturel régional de la Chartreuse. Le réseau pouce, c'est un système d'autostop organisé sur les 2 territoires. Les habitants sont invités à s'inscrire sur une plateforme internet ou en mairie pour faire partie du réseau et recevoir une carte d'adhérent et un macaron à poser sur la voiture pour les conducteurs. En parallèle, des panneaux points d'arrêt sont installés dans chacune des 15 communes concernées par le dispositif. Alors c'est vrai que l'autostop, tout le monde connaît, c'est un système de déplacement bien connu en France, mais on peut aussi l'organiser. Ça veut dire que l'idée est de rassurer les autostoppeurs ou les automobilistes qui se rencontrent pour voyager ensemble, parce que chacun va aller s'inscrire sur un site que l'on propose, qui est le site Réseau Pouce, où en fait ils seront identifiés. L'autostoppeur aura une carte d'autostoppeur identifié sur Réseau Pouce et l'automobiliste aussi. Ce qui veut dire que quand ils se rencontrent, il y a une certaine convivialité naturelle qui s'impose et il n'y a pas de stress particulier pour les uns ou pour les autres. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Aujourd'hui, sur le Pays Voironnais, on a lancé des axes de déplacement. Donc un axe qui est Saint-Laurent-du-Pont-Vorep dans un premier temps, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Étienne-de-Crossey, Voiron. Donc c'est des axes forts où on propose aux gens de pouvoir faire de l'autostop organisé en rejoignant des pôles de transport importants qui sont les gares, les pôles gares, le tram pour Vorep. Donc ils peuvent voyager comme ça. Et les communes concernées sont donc Voiron, Vorep, la Suren-Chartreuse, Saint-Joseph-de-Rivière, Saint-Laurent-du-Pont, Entre-deux-Gués, Miribel-les-Échelles, Saint-Christophe-la-Grotte, Saint-Jean-de-Coux, Saint-Thibaut-de-Coux, Saint-Étienne-de-Crossey, Tullin et Morette. Voiron aux abonnés absents, lourde défaite samedi soir en National 1 de basket féminin pour les filles du PVBC. Face aux voisins La Tronche Mélan, les joueuses voironnaises ont subi tout le match avant de s'incliner 49-73. Les détails avec Mathias Araez. Un derby n'est jamais un match comme les autres. L'ambiance y est plus forte, l'intensité est élevée, tout comme l'engagement. Après avoir croisé le fer en coupe régionale, Voiron et La Tronche Mélan se sont retrouvés dans le cadre de la 9e journée de Nationale Féminine 1. Et pour le PVBC, la soirée n'a pas été toute rose. Menées d'un bout à l'autre de la rencontre, les joueuses de Jeff Salerno ont été spectatrices du naufrage de leur équipe. Un BCTM en grande forme et surtout poussé par son banc et ses supporters a pendant tout le match creusé un écart abyssal. Au buzzer final 49-73 et une délivrance pour La Tronche Mélan qui recolle au premier wagon au classement. C'est toujours particulier parce que les gens se rencontrent régulièrement dans la région. C'est toujours un match particulier et ceux-là, on a à cœur de les gagner forcément. Et je pense que ça fait vraiment du bien à tout le monde. On avait dit aux filles qu'il faudrait certainement mettre un tout autre engagement. Et ce soir, je pense qu'elles l'ont mis, notamment dans les moments un peu clés. Elles ont mis de l'engagement et des 2 côtés du terrain, donc c'est bien. Donc ouais, on a fait une belle prestation. Pour Voiron, le revers est dur à avaler tant la différence sur le parquet était grande. J'ai pas d'explication rationnelle à vous donner à l'heure actuelle parce que je sais pas. Voilà, les joueuses elles sont abattues, moi aussi. On n'a pas joué au basket, on s'est fait déborder de partout. Il n'y a pas de match, donc à partir du moment où il n'y a pas de match, la victoire est logique. Voilà. Mais je ne peux pas vous dire plus parce qu'on a été absent du début à la fin dans tout. Voilà, donc on a déjoué et voilà. Les 2 équipes ont déjà pris rendez-vous pour le 3e acte. Ce sera le 24 mars 2018 dans le cadre de la 20e journée de championnat.
Et ce week-end, les filles du PVBC iront à Monaco samedi prochain et la Tronche-Mélan recevra Colomiers. En championnat de Fédéral 2 de rugby, en revanche, Voiron s'est imposé dimanche. Le Sauve est allé gagner à Vinay sur le score de 17-21. Les Rouges et Blancs recevront leurs homologues de Bellegarde le 10 décembre à 15h. La lumière fut, ça c'est pour ceux qui n'ont pas pris option latin au collège. Nous allons en effet parler lumière aujourd'hui avec la lumineuse adjointe au maire de Voiron en charge de la sécurité et du cadre de vie, Lydia Mogard, bonjour. Bonjour Marie-Caroline. Oui, moi aussi je suis lumineuse. Oui. Le 8 décembre, place à la magie de Noël. C'est donc vendredi prochain que vous allez procéder au coup d'envoi de l'illumination, des illuminations de Noël. Quels seront les endroits qui vont être illuminés à Voiron ? Alors en fait, ça a déjà commencé. Ça a commencé ce week-end. Donc on éclaire tout Voiron, comme chaque année. Voilà, avec en particulier cette année, on a rajouté l'avenue François Mitterrand, donc sur tous les candélabres, puisque la gare routière est finie. Donc voilà, on a illuminé la rue. Donc ça permet de mettre en valeur un certain nombre de lieux à Voiron. Combien de mètres de guirlandes avez-vous déployés ? Alors cette année, c'est 1 kilomètre de guirlandes qui ont été déployées, 40 sapins lumineux qui ont été achetés, 60 sapins entre 2,50 m et 9 mètres qui ont été installés. Donc un grand merci au service technique et à Damien au service ELEC parce qu'ils ont fait un Coucou travail Damien. Fabuleux. Voilà, et Philippe Trouillou surtout. Voilà, combien de personnes, un peu tous les voilà. C'est tout le service personnel en technique, fait des espaces verts. Hein. Les Donc espaces verts, et c'est essentiellement les espaces ça se verts. compte en dizaines d'heures de travail. 800 heures. 800 heures, ça commence à faire pas mal. Alors vous nous avez parlé des guirlandes, des sapins. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre ? Eh bien, cette année aussi, des petits chalets avant qui étaient sur les ronds-points et qui là vont être mis un sur la gare, un sur le parvis de l'église, voilà, pour donner une âme différente encore à ces Un fêtes. petit peu plus chaleureuse encore. Les illuminations, elles débutent à quelle heure ? Alors, les illuminations commencent vers 17h15, en fait, à la tombée de la nuit, jusqu'à minuit. Et puis après, ça recommence le matin, parce qu'on estime aussi que les gens qui partent tôt au travail ont le droit aux lumières. Évidemment. Donc, de 5h à 7h du matin. Est-ce que ça coûte cher ? Alors oui, c'est un budget, forcément, mais je veux dire, la municipalité, mais vraiment, il y a beaucoup de cœur à mettre un peu d'argent dans ces fêtes de fin d'année. Donc, c'est 16 000 € le spectacle pyrotechnique qui a lieu le 16 décembre. À 19h30. Ouais, et il y aura aussi un spectacle de sculpture sur glace. Voilà, donc produit par DJ Boutique, le spectacle, et puis l'illumination de l'église qui est faite par la Société Angélique, et de l'église Saint-Bruno et Saint-Pierre, qui est magnifique, il faut aller la voir, elle est fabuleuse. Et en plus, on en parlera dans un petit instant, il y aura aussi un concert bientôt à l'église Saint-Pierre. Alors, vous développez également un plan lumière parallèlement à ces illuminations de Noël. De quoi s'agit-il ? Alors en fait, le plan lumière, on a fait appel à une société, un bureau d'études qui se nomme Artil et qui a ciblé en fait le centre actif et les zones de passage pour mettre en valeur l'espace public et les zones remarquables. Donc c'est un plan qui aura lieu sur 5 ans. Pour 300 000 € en fait, de budget pour vraiment sécuriser certains lieux aussi de Voiron. Donc ça a deux objectifs. Oui. C'est à la fois mettre en valeur certains sites remarquables qui n'étaient pas dans la lumière. Pas encore. Et puis, ça a aussi un but de sécurité, évidemment. Oui, parce que c'est vrai que cette étude a vraiment été bien faite pour vraiment voir ce dont Voiron avait besoin. Et notamment, je peux en parler pour cette année, avant la fin de l'année, l'éclairage du coup du viaduc. Donc, qui va avoir lieu, et de la Vouise. Quand on parle du viaduc, on parle de quelle portion ? Alors, le pont, en fait, là où vous avez le tablier en fer, les piliers et la dentelle, donc ce sera éclairé d'une lumière blanche en permanence. Donc là, et pas seulement pendant les fêtes ? Non, ce sera pour toute l'année, voilà, ce sera tout le temps. Et par contre... excuse-moi. Allez-y. Sur les côtés les murs de côté en fait qui seront éclairés de couleurs différentes pour les manifestations qui ont lieu sur Voiron. Et les autres projets dans le courant de l'année ou peut-être plus tard sur ces 5 ans ? Alors en fait c'est vraiment sur 5 ans parce que c'est un budget quand même. Donc l'année prochaine on a lancé l'étude pour l'église Saint-Bruno pour qu'elle soit éclairée aussi
À partir de 2018, après, ça va dépendre aussi des architectes et puis des bâtiments de France, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à respecter pour que ce soit éclairé en permanence aussi et beaucoup plus pour les fêtes comme on fait en ce moment. Très bien, merci beaucoup. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, Lydia. Merci Marie-Caroline, bonne fête à vous. Le rendez-vous incontournable de la fin de la semaine, c'est bien sûr le Téléthon. Le 8 et 9 décembre, Voiron se mobilise pour récolter des fonds pour la recherche et la lutte contre les myopathies, avec entre autres un lâcher de ballon devant l'église Saint-Bruno à 16h15 samedi, mais aussi une montée d'échelle avec les sapeurs-pompiers, de l'escalade, les 24 heures de la natation, des baptêmes de plongée, la nuit du badminton, des photos avec le Père Noël, des baptêmes en voiture de prestige, la confrérie du Bleu d'Hiver Corsage, les 8 heures du cyclisme, des initiations aux premiers secours, la Vertivouise à 17h et un grand spectacle musique et danse à la salle des fêtes. La théorie des espaces courbes présente une nouvelle exposition. François Germain a convié Annie Berthet. L'ombilique des limbes, c'est une exposition de peinture et de sculpture avec une représentation des corps particulière. Il ne s'agit pas forcément de beauté, mais ce que la beauté transfigure par l'émotion. C'est donc une artiste qui s'appelle Annie Berthet, qui vit en Savoie et qui exerce donc son art en peinture et sculpture, donc avec des œuvres assez engagées, plutôt de grand format, et puis avec un univers très personnel, qui est un univers figuratif, mais aussi avec des dimensions d'étrangeté, je pense, de ce qui nous est proposé. Par exemple, une pièce qui me semble assez caractéristique du travail d'Annie Berthet, en ce sens que c'est une pièce qui est double et qui est en fait porteuse d'une dualité. Donc le premier personnage qu'on a juste en face de nous s'appelle Lumière, et effectivement on y voit bien ce côté solaire. Et puis le personnage qui est à l'opposé, qui s'appelle Ombre, eh bien lui au contraire est dans une sorte d'enfermement et dans un mouvement qui n'est pas ce mouvement d'ouverture. Et donc voilà, c'est une des oppositions qui me semble assez caractéristique de ce travail aussi. Une exposition à voir jusqu'au 17 décembre. La nouvelle pièce de théâtre de Laurent Ruquier, À droite, à gauche, est en tournée. Elle passera par le Grand Angle le 9 décembre, entre un ouvrier de droite, interprété par Régis Laspalès, et un bobo de gauche, joué par Francis Huster. Les images d'une droite bourgeoise friquée et d'une gauche ouvrière revancharde volent en éclats. Une pièce qui se joue des stéréotypes. En attendant la Coupe du Monde de foot en Russie, si vous alliez assister à un concert de Noël en Russie grâce au chœur d'hommes Alexandre Nevsky de Saint-Pétersbourg, un des plus importants monastères de Russie, qui se produira en l'église Saint-Pierre à Voiron, ce sera le 14 décembre. Au programme liturgie, chœur orthodoxe, chant de Noël et populaire russe. Une palme d'or au prochain ciné-repère voironnais, celle obtenue en 2016 par Ken Loach pour son film Moi, Daniel Blake. À voir ou à revoir le 13 décembre à 20h à la salle Atmosphère de la MJC, histoire d'un menuisier qui ne peut plus travailler pour raison de santé et tombe dans les filets de l'aberration administrative. Comme d'habitude, la projection sera suivie d'un débat. C'est la fin de ce JT des Voironnais que vous retrouvez le mercredi à 18h45 et 19h45. Très belle semaine à tous.